Eh frérot, eh qu'est-ce qu'on fait là encore? Pareil, on va reprendre. J'ai vu tranquille. On fait vite, je suis fatigué. Non, mais t'inquiète, ça va bien se passer. Ouais? Yo, 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 Anthony BLK, épisode 3. Aujourd'hui, on va rencontrer une personne primordiale pour le Creative Battle, un des membres des jurys, chorégraphe. Je présente Mess. Salut, comment tu vas? Tu vas bien? Tranquillement? Très bien, Yes? toi. Enchanté. Yes. Ça fait un plaisir de venir ici sur Paris. Et du coup, on va savoir qui tu es, ton parcours. C'est parti, let's go. Yo yo Mess, en tout cas merci de m'avoir invité dans ce très très bel endroit, c'est assez génial sur Paris. Yes. En préparatif pour le Creative Battle, dis-moi qui tu es, dis-moi tout sur toi parce que c'est vrai, tu es l'un des premiers membres du jury. Ok. Bah déjà merci à vous de venir déjà là où je suis un peu souvent, là où je réfléchis, là où je pense à plein de choses pour venir m'interviewer, c'est trop cool. Bah moi du coup moi c'est Mess Lesney du coup. Euh, voilà, je suis danseur, chorégraphe et voilà tout simplement pour le moment ce que je fais. Je danse quoi, tout simplement. Tu danses, ouais on voit ça, tu danses, c'est-à-dire que t'es quel type de jury pour cette compétition? Alors sur cette compétition, je suis sur la partie chorégraphique. Donc je vais juger toute la partie chorégraphique sur l'événement et sur ce battle du coup. Donc voilà. Ok, super, super. Bon, ça, c'est cool, c'est cool. Et dis-moi, ce qui est très très intéressant et pertinent, ton parcours. Parce que moi, c'est vrai qu'à l'ancienne, je te regardais sur les vidéos YouTube, tu étais dans l'esprit battle. Et là, actuellement, bah, ce que je vois actuellement, ce que tu fournis, tu es beaucoup dans la chorégraphie. C'est un autre parcours. Et du coup, moi, Yes. j'ai envie de savoir comment tu as fait ce Ouais. changement. Bah, en fait c'est ça. Bah, comme tu disais, moi du coup je viens du milieu, du milieu du battle. Donc j'ai grandi dans ça, dans le milieu du coup hip-hop. J'ai été formé par une personne qui s'appelle Michel Onomo, sous le nom de Mich. C'est lui qui m'a pris vraiment sous son aile et qui m'a formé de A à Z. Donc j'avais l'âge de peut-être 12 13 ans. Il m'a pris sous son aile et en fait grâce à lui, même moi en fait grâce à lui, bah, je suis là où je suis aujourd'hui. Et en fait déjà il m'a appris toutes les bases et surtout l'ouverture d'esprit. Donc c'est pour ça que dans ma danse et dans ma carrière, j'ai beaucoup évolué sur plein d'aspects parce que j'avais cette ouverture d'esprit par rapport à cette personne où lui déjà il allait chercher plein de styles de danse et où en fait il est ramené à la salle de danse, donc dans 91 à Juvisy, là où il y avait son association et mon groupe de danse qui s'appelle Ghost Flow et THS du coup. Et en fait, du coup, bah, on a travaillé plein de styles de danse. Et en fait, cette ouverture d'esprit, je l'ai eu de mes peut-être 12 13 ans à mes 18 19 ans, où j'étais vraiment qu'avec lui. Et j'ai voyagé partout, il m'a emmené. Franchement, même au-delà de la danse, il m'a appris beaucoup de choses mentalement, surtout, sur la manière de penser. Ça a été comme un père spirituel dans la danse. Et du coup, bah, je le remercie énormément parce que c'est grâce à lui tout ça, je le répète. Euh, et du coup, oui, donc à l'âge de 18 19 ans, j'ai commencé à m'ouvrir et à aller voir d'autres styles de danse et à faire des recherches sur YouTube, à regarder que ce soit du flamenco, du contemporain, du classique, même des pièces de mime, des gens qui faisaient des mimes. Et en fait, toutes ces gestuelles-là, ça m'a beaucoup inspiré parce que je voyais beaucoup de choses en fait que je ne va- que j'avais pas du tout en moi. Et je me suis dit comment je pourrais l'intégrer dans ma danse. Et en fait, je me suis enfermé donc dans une salle de danse et pas que dans une salle de danse, mais au long de ma carrière, ça m'a en fait, je pense, nourri et j'ai créé toute une patte artistique autour de tout ça, que ce soit le flamenco, les mimes que j'ai vus, les créations, les compagnies. En fait, j'ai eu une inspiration de plein de choses et j'ai fait tout un mélange et j'ai créé vraiment toute une patte artistique. Et même à l'heure actuelle encore, je m'inspire d'encore plein de styles de danse pour créer tout ça et faire ce que j'aime surtout. Et je pourrais pas te dire ce que je fais maintenant. Je veux pas mettre de style. Pour moi, je fais juste, c'est du mess, tu vois. Et c'est un large style en fait. Je peux créer sur toutes les musiques qui m'inspirent. Et je pense que c'est important d'être ouvert et d'aller chercher toutes les informations et de voir surtout plein d'aspects, que ce soit dans la danse et même dans vivre des expériences de vie aussi. Donc voilà, de toute façon, toute la vie c'est un long chemin et c'est important de rider dans tout ça, quoi. Super, franchement, ton parcours intéressant. Intéressant, c'est vrai, comme tu dis, quand on choisit plusieurs styles de danse, du coup, bah, c'est difficile de nommer un style. Et comme tu dis, bah, ton style, c'est du mess. C'est du mess, comme on peut voir, comme j'ai pu le voir sur les réseaux. On voit, il y
a un gestuel, il y a quelque chose de différent. Même avant, quand je jouais dans les battles, je dis, ouh, il est chaud lui. Oh, il y a un truc qui sort en lui là. Mais c'est quoi? C'est beau. En fait, tu sais t'adapter à toutes les musiques. Et c'est ça qui est important. Et c'est pour ça que nous-mêmes, on t'a choisi pour cette expérience de Creative Battle. Et du coup, là, actuellement, bah, tu fais beaucoup de chorégraphie. T'es quoi? T'es chorégraphe, t'es directeur. Bah, en fait, c'est une bonne question de savoir enfin, qu'est-ce que je fais aujourd'hui du coup. Est-ce que c'est de la chorégraphie, c'est de la direction artistique, c'est quoi exactement? Moi, je pense que bah déjà, naturellement, c'est de la chorégraphie que je fais parce que j'aime beaucoup créer des visuels et tous les visuels que je crée, c'est par rapport à des concepts, à des visuels que je visualise. Du coup, en fait, pour moi, c'est un mélange de deux entre la direction artistique et de la chorégraphie. Et je trouve ça intéressant parce qu'au final, quand tu crées une chorégraphie, moi, je pense beaucoup à l'arrière aussi. Ça veut dire à comment le spectateur va digérer cette chorégraphie. Et comment peut-être aussi visuellement, si tu le filmes, cinématographiquement, comment les plans vont être intéressants. Donc je pense qu'il y a tout un aspect au-delà de la chorégraphie, mais d'un regard extérieur, où au final c'est un travail plus complexe que juste chorégraphier. Pour moi, c'est pas juste faire une chorégraphie dans une salle de danse et voilà. Pour moi, je visualise tout un concept derrière et comment amener ça, que ce soit dans les déplacements, dans la gestuelle et scéniquement. Enfin, il y a plein d'aspects différents. Donc ouais, c'est un large choix où au final, je pense, ouais, on peut dire que c'est la direction artistique chorégraphique. Ah, c'est les deux. Peut-être c'est un terme, c'est les deux, je sais pas si ça existe, mais c'est un mélange des deux, quoi. En tout cas, c'est lourd. Franchement, c'est très, 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 très beau. Très, très beau. Et du coup, quel conseil tu vas donner? Parce que les participants, quand ils vont te voir, ils vont te dire ah oui, c'est Mess Jury. Quel conseil tu vas leur donner pour leur chorégraphie? Est-ce qu'ils gardent leur truc? Est-ce qu'ils doivent faire quelque chose? Un conseil, tu leur donnes sans te donner, Bien sûr. donner trop. Ouais. Parce que c'est que le battle chorégraphie, c'est sur des sons imposés par nous-mêmes. Yes. Mais ils ont large le choix de mixer comme ils veulent. Bien sûr. Mais quel truc artistique tu veux que. Moi, un conseil en vrai que maintenant je commence à comprendre et que du coup cette personne qui s'appelle Mich me donnait quand j'étais plus jeune, et même pas me donnait, mais je le visualisais en lui, de ce qu'on crée quand j'étais jeune, les petites chorégraphies et les shows dans lesquels on travaillait avec lui, c'est plutôt ne pas se mettre de barrière surtout. Pas se mettre de barrière dans le style dans lequel ils veulent aller. C'est pas parce que c'est un battle qu'on doit être totalement dans un battle, c'est quelque chose où il y a un combat, donc tu dois être dans quelque chose d'engagé. Mais je pense que ta gestuelle et ce que tu fais, il faut. C'est bête de dire sortir du commun, c'est pas ça, mais je pense qu'il ne faut pas se limiter à je dois être dans ça. Non. Si cette gestuelle t'inspire et que ça n'a rien à voir avec cette musique-là, c'est pas grave, tu peux le ramener. Justement, c'est là où ça va être intéressant, cette recherche de ah, mais en fait, elle est en train de mélanger, cette équipe est en train de mélanger tout un style qui n'a rien à voir avec la musique. Et c'est là où je trouve ça intéressant. Et après, pour la création de chorégraphique, donc décorée, je pense, par rapport à ce battle-là, je pense qu'il ne faut pas se brider à se dire que c'est un battle surtout. Je pense qu'il faut se dire, je dois être dans une création artistique et je dois donner quelque chose sans me dire que c'est un battle. Et c'est souvent compliqué parce qu'au final, tu auras des gens en face de toi où ils vont envoyer plein de choses et tu vas devoir répondre. Ouais. Mais je pense qu'il faut le penser différemment. Il faut vivre les choses de manière artistique sans se dire ok, bah, c'est un combat, j'y vais pour me battre. Ça, c'est le public qui fera la décision de ça et les jurys, tu vois. Les goûts et les couleurs, c'est différent. Mais moi, c'est mon avis, quoi. Excellent. En tout cas, j'espère que vous avez entendu. C'est des super conseils qu'il a dit. J'espère que vous êtes prêts et préparés et armés. Parce que ça s'annonce Ça va être très, 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 très cool. très lourd. Très intéressant, surtout. J'avais une autre question. J'espère que ça va arriver. Quelle question je voulais te dire? Ouais, actuellement, quels sont tes tableaux vu que tu es dans le monde de la chorégraphie, quels sont tes tableaux réalisés? J'ai vu que tu as fait une grosse scène sur Paris. Yes. Et, est-ce que tu continues à faire des scènes? Est-ce que tu as des futurs tableaux qu'on aimerait Bien sûr. voir? Ouais. Parce que je sais que tu as fait des films aussi. Ouais. Un grand long court-métrage, tu avais Ouais. fait. Ouais, c'est ça. Bah, du coup, en fait, moi, ce que j'aime mélanger, j'aime beaucoup le rapport à la danse et la caméra. Donc, en fait, moi, du coup, j'ai créé une pièce qui s'appelle Corps, où cette pièce-là, c'est une pièce cinématographique filmée, donc c'est un visuel. Et en fait, toute cette pièce-là, comme je te disais, j'aime beaucoup le rapport à l'image.
Donc j'ai fait cette pièce-là, ce beau film. Et donc j'en ai fait un autre qui s'appelle aussi Réplica, qui est en noir et blanc, avec une autre histoire en fait. Et en fait, du coup, ça c'est plus des tableaux visuels. Après, j'ai fait du coup aussi une pièce de danse où en fait j'avais une carte blanche à l'Olympia, où c'était intéressant, j'avais 25 minutes et du coup j'avais tout un visuel aussi à ramener sur scène. Et donc c'est un peu ces projets-là qui m'ont aussi un peu propulsé, on va dire, je ne sais pas si c'est le terme, mais qui m'ont amené à cette confirmation chorégraphique et me dire, ok, il peut chorégraphier. Donc c'est ces deux visuels-là cinématographiques et surtout cette scène-là qui m'a permis de me dire, ok, bah en fait, je peux le faire. Et du coup, par la suite, bah, moi, je suis toujours dans cette démarche de créer des visuels donc, par rapport à l'image et à la vidéo surtout. J'aime beaucoup. Et après, pareil, je suis en ce moment en train de créer En fait, je suis en train de créer plein de concepts dans ma tête et écrire surtout beaucoup de visuels sur scène pour, quand je vais le sentir, pourquoi pas monter une pièce de danse, mais j'ai besoin de le sentir et d'avoir toutes les idées claires pour venir avec une pièce de danse, par exemple, de 1 heure, 1 heure et demie. Mais pour le moment, c'est plein de bouts de concepts que j'écris, que j'essaie de visualiser et de reproduire, que ce soit pour peu importe la demande. Et en fait, quand je vais sentir vraiment ce que je veux faire et la direction là où je veux aller, eh ben, je vais y aller, quoi. Donc Ok. voilà. Bah, intéressant. Intéressant. Du coup, comment tu crées? Comment vient l'idée, l'imagination? Est-ce que bah, d'un coup d'un seul, bah, ça vient d'un coup? Ou sinon tu es obligé de danser pour truc? Ou si tu as besoin d'écrire? Tu as besoin d'écrire? Comment tu fais pour créer Ok. une telle pièce Ouais. directement? Alors moi, pour créer tous mes tableaux en général, c'est déjà la musique qui m'inspire. C'est au-delà de ça, je pense que c'est 80% la musique qui m'inspire et la manière de comment je chorégraphie. J'ai pas besoin de danser, mais j'ai besoin de. Ce que je fais souvent, c'est que je marche beaucoup en fait. Moi, je marche beaucoup avec la musique et la musique, elle va tourner en boucle. Vraiment, que ce soit même pendant 1 semaine, 2 semaines, je me mets pas de limite à me dire, ok, j'ai quelque chose, j'ai envie de faire ce visuel-là. Faut que je le fasse tout de suite. Non, j'ai une musique en tête et j'ai besoin d'abord de la vivre et même si je l'écoute pendant un mois, j'ai besoin juste de l'écouter et de me faire toute une formule dans ma tête. Et après, pour l'aspect plus de danse, j'essaye toujours de me dire comment je pourrais amener cette différence-là avec cette musique. Par exemple, c'est bête, mais en ce moment, j'aimerais beaucoup créer un visuel. Moi, je te dis, mais c'est pas grave, mais j'aimerais beaucoup créer un visuel sur une musique à ma piano, avec des sonorités et des voix. Et en fait, ça, l'amener avec une gestuelle qui n'a rien à voir. Que ce soit peut-être flamenco, avec des doigts, avec une gestuelle peut-être très féminin. En fait, j'aime beaucoup les contrastes. Et c'est ce qui m'inspire le plus. Du coup, j'essaye de, quand je marche, quand je visualise cette musique-là pendant un mois, là, ça va faire 3 semaines que je l'écoute, je me dis comment je pourrais amener ça pour rebondir et avoir un contraste. Et donc, j'essaye de créer ça, c'est bête, mais des fois je suis chez moi, j'essaie de créer des petites boucles très simplement, ou des fois je regarde un ami à moi, je dis ah peut-être c'est intéressant ça, et je me dis est-ce que là il y a quelque chose de différent? Et c'est avec le temps en fait, j'ai besoin de laisser le temps pour créer. Je peux créer sur la rapidité directement s'il y a une demande faire une chorégraphie, mais pour vraiment avoir quelque chose d'abouti, j'aime prendre le temps et aussi je regarde beaucoup de choses. Je regarde beaucoup de choses de pièces de danse, de ce qui a été fait, de là, parce que je pense qu'on s'inspire de tout. Je pense que enfin pour moi, je pense que tu peux pas dire que tu as créé quelque chose. Je pense que la vie c'est un cycle et que les styles de danse c'est un cycle aussi, mais que dans tous les cas, ton inspiration viendra de plein d'influences. Donc j'ai besoin de voir une grande forme de panel possible pour digérer toutes ces gestuelles que je vois et créer ça. C'est un peu complexe, mais c'est tout un scénario où j'ai besoin du temps, de vivre des choses, des expériences, et tout ça, je vais le mettre dans ma danse pour sortir de ça. Non, c'est C'est un peu compliqué et complexe quand j'explique, mais je ne pourrais pas te faire un schéma tout de suite de comment je crée. Il faut vivre les choses, vivre la musique, sentir comment tu pourrais sortir de ça avec un contraste, et après tu le sens, tu vois quand visuellement, même si tu es devant un miroir ou même à l'intérieur de toi, tu sais quand la gestuelle elle est à part et là où tu peux pousser ça. Donc voilà. Non, je vois, j'ai bien compris en fait. C'est comme si bah, tu as une musique
tu vas pas chercher la simplicité, mais tu vas chercher la racine de la C'est musique. ça. Tu vas l'emporter jusqu'à dire que, ah ouais, cette musique, il y a ça en fait. C'est ça. Et avec tes gestuels, avec le corps, en fait, Bien ça, sûr. ça prend du temps pour créer. Mais c'est extraordinaire. Et j'aime beaucoup visualiser le. Moi, j'aime beaucoup créer sur beaucoup de corps. La masse, ça m'inspire beaucoup. Donc, quand il y a plus de danseurs et beaucoup de masse, ça me permet de vraiment aller là où je veux aller. J'ai beaucoup de mal à créer avec un ou deux danseurs. J'aime beaucoup la masse pour voir tous les corps et former qu'un en fait. Et c'est vraiment ça de plus en plus ce que j'aime et la patte artistique dans laquelle je veux aller surtout. Une masse de danseurs et comment cette masse-là, toute la déambulation, elle peut être accentuée et sortir plein de choses en fait, via ça en fait. Donc voilà. Très intéressant, franchement très intéressant. Et bon, du coup, là, j'ai posé pratiquement toutes les questions que je voulais. Et j'espère que les gens sont prêts pour le Creative Battle le dimanche 21 avril. Est-ce que tu veux dire quelque chose avant de nous quitter? Un petit mot Un petit mot avant de vous quitter, c'est déjà merci à vous de venir, c'est un grand plaisir. Ça fait un moment que je ne suis pas revenu dans le monde des battles. Donc là, c'est un plaisir d'être jury, même de voir aussi tous les nouveaux danseurs qu'il y a, parce que ça fait un petit moment, de voir tous les nouveaux talents. Je pense qu'il y a pas mal de nouveaux talents qui vont être présents. Et Qu'est-ce que je tu prends veux de dire? l'âge aussi, donc c'est bien de voir des jeunes, parce que je pense que je connais aussi les gens de ma génération avec qui j'ai grandi, avec qui j'ai dansé. Mais je pense que les jeunes, comme ce qu'on m'a inculqué, c'est grâce à eux qui te font vivre et qui te font vibrer surtout. Donc je pense que ouais, un petit mot, c'est franchement kiffer ce moment-là et soyez surtout ouverts d'esprit et pas se dire, parce qu'avant tu pouvais te dire, ok, il y a ce jury-là, ce jury-là, peut-être que je vais dans ça. Non, viens comme t'es surtout et peu importe surtout la décision et la réponse, c'est pas grave. C'est ton chemin, chacun a un chemin et une lumière et une destination différente. Donc, crois en ton truc, va là où tu veux aller, et dans tous les cas, l'univers fera bien les choses. Pour moi, c'est le plus important. Moi, je suis sorti du monde des battles, peut-être que l'univers me ramènera dans ça, mais je suis sorti ailleurs, je suis allé dans autre chose, mais c'est ce que j'aime maintenant. Donc, sois heureux et épanoui dans là où tu veux aller surtout. Donc voilà. Yeah, yeah, yeah. Merci, Yes. merci en tout cas. On Merci se à vous. retrouve le dimanche 21 avril au Creative Battle. Soyez présents parce que ça va être chaud. Yes, yes, yes. Merci à vous en tout cas.